Jean-Paul David, bonjour. Bonjour. Merci de venir sur le stand des petites affiches. Je voulais parler avec vous de la réforme territoriale, de l'élargissement des cantons et du corollaire qui est peut-être l'éloignement du citoyen des élus. Quel est votre sentiment Effectivement, la loi NOTRe et les lois qui se sont succédées ont fait en sorte que le citoyen est beaucoup plus éloigné de l'élu, parce qu'on a fait des circonscriptions politiques beaucoup plus grandes, alors que le canton était un canton essentiellement rural, avec des petites superficies qui représentaient bien le citoyen. Aujourd'hui, on a fait des cantons de plusieurs milliers d'habitants, avec 40 000, je 40 crois, 000, ce qui est effectivement énorme. Et donc il n'y a plus ce lien direct entre le conseiller aujourd'hui départemental et la population, et surtout le conseil départemental qui était à égalité zone rurale, zone urbaine, et bien au fil des années, aujourd'hui est devenu essentiellement urbain. Donc si on rajoute... Les populations rurales sont moins bien représentées qu'elles ne l'étaient auparavant. Bien sûr, les populations rurales qui étaient essentiellement représentées au sein du conseil départemental aujourd'hui ont été complètement marginalisées. Diluées. C'est la même chose pour les sénatoriales, puisque le régime électoral a permis de surreprésenter les zones urbaines par rapport aux zones rurales. Donc on a effectivement assisté depuis des années à un rejet, un recul du poids politique de la ruralité dans le système politique français. Et ça se traduit tous les jours dans les faits, dans les services qui sont apportés aux citoyens. Déjà, je crois qu'on a beaucoup moins de poids pour peser sur la législation, pour peser sur le quotidien des citoyens ruraux. C'est pour ça qu'on demande d'ailleurs, dans le cadre de la révision constitutionnelle, que les territoires soient pris en compte, au même titre que la démographie et que la population. Population et territoire, c'est ça la France, donc on demande que la notion de territoire soit rajoutée lors de la prochaine réforme constitutionnelle. D'accord. Alors vous êtes le maire d'une commune assez éloignée du bord de mer. Est-ce que les nouvelles technologies vont pouvoir vous aider? Je pense à la télémédecine par exemple, et je pense également à l'accès aux services publics pour les citoyens. Une des réponses à l'isolement est certainement le très haut débit, avec bien sûr un peu de prudence, parce que ce n'est pas la solution miracle, on a quand même besoin d'humains. Mais il faut repenser l'organisation des services publics. La maison des services publics est une des réponses. Ça permet de mutualiser les différents opérateurs et de rendre de façon concrète les services à la population à des heures d'ouverture qui permettent bien sûr d'être très concrets et pragmatiques. Et notamment en termes de santé publique, parce qu'on a là effectivement face à la désertification médicale, il nous faut des réponses. On sait que ça sera difficile de retrouver du jour au lendemain des médecins partout sur les zones rurales. Donc il faut imaginer quelque chose de nouveau. La télétransmission des médicales est une réponse. Comment relier le fin fond d'un territoire, par exemple avec le CHU le plus performant. Nice, oui. On a aussi là des réponses à exploiter, on a des solutions qui demain pourront peut-être répondre à cette désertification médicale dans la zone rurale. Et les finances locales pourront répondre à tous ces challenges. Alors les finances, il faudra de toute façon les solidarités, qu'elles soient départementales, régionales ou d'État, puisque ce n'est pas les communes elles seules qui pourront y répondre, d'autant plus que depuis des années, on assiste à une diminution très forte des dotations de l'État, oui. Et qu'aujourd'hui, avec la suppression de la taxe d'habitation, nous sommes très inquiets sur le devenir des ressources des collectivités territoriales. Oui, on nous annonce donc une réforme de la fiscalité locale, mais on ne sait pas si on va être compensé pour la suppression de la taxe d'habitation, sous quelle forme. Et donc si on touche aux finances des collectivités territoriales, ça veut dire que derrière, comment les collectivités, comment les communes vont pouvoir continuer à produire, à organiser les services. Donc c'est un vrai défi qui est posé à l'ensemble des collectivités territoriales de notre pays. Monsieur David, merci beaucoup. Merci.